Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, l'épisode 7 d'Écho des cieux. Aujourd'hui le sujet il est particulier, l'épisode aussi il est particulier, comme vous voyez il y a personne avec moi. Bien sûr, on rectifie les choses. Dieu il est avec moi, mais il y a personne, j'ai pas d'invité à côté de moi. Un invité ce sera pour bientôt. Bientôt je viendrai avec un invité. Mais aujourd'hui, je fais encore seule l'épisode. Donc aujourd'hui, le sujet il est particulier. Aujourd'hui, on va se baser sur une parabole et on va parler un peu, discuter sur cette parabole. Je pense que vous connaissez tous cette parabole. Mais avant de vous dire quelle parabole c'est, laissez-moi vous dire comment je suis arrivée à cette parabole. Du coup, cette semaine, j'étais un peu, comment vous dire, un peu angoissée, un peu stressée, J'avais beaucoup d'études à faire. Et il y avait aussi le podcast à faire, etc., etc. Donc plein de choses qui se rajoutent. J'étais un peu stressée, angoissée, j'avais peur, j'étais préoccupée, j'étais un peu partout, vraiment, avec les études, avec les révisions, avec le podcast et plein de choses. Donc c'était un peu compliqué. J'avais pas mis une balance, j'avais pas très bien géré mon temps aussi. Donc c'est d'une part de ma faute, mais j'étais vraiment genre stressée de fou. J'étais vraiment au bout. Et je me rappelle, jeudi, je vais à l'école comme ça. Et en plus, dans ma classe, il y avait tout le monde. Genre, la moitié de la classe était malade. J'avais l'impression qu'il y avait personne, que c'était la fin. Je sais pas si vous avez déjà ressenti ce genre de choses. Genre, vraiment, t'es au bout. Déjà que t'es au bout. Et en plus, il y a personne et tout. Bref, voilà. Et j'étais pas bien. Donc, le soir, avant de dormir, je prends ma Bible et je dis, Dieu, parle-moi. Parle-moi. Et le passage que je vais ouvrir là, ça sera mon sujet de podcast parce que j'étais aussi un peu en train je cherchais, je trouvais pas trop le sujet que je voulais pour mon podcast. J'avais une liste de sujets, mais il y avait rien qui vraiment, mon cœur ne me disait pas de parler de ça. Vous voyez? Mon cœur n'avait pas donné le feu vert pour ça. Donc, je dis à Dieu, tu sais quoi, Dieu, parle-moi parce que là, le podcast, il est prêt, le sujet, il est prêt, mais c'est pas ça que mon cœur, il me dit de faire. Donc, je vais ouvrir ma Bible. Déjà que je suis pas bien, donc je vais en parler. Et ce passage-là, je vais aussi en parler dans mon podcast. Donc, je prends ma Bible, j'ouvre et je tombe dans Luc 18. Donc, Luc 18, je lis et tout. Faut savoir que c'est 22h, 23h. Je lis, je suis super fatiguée, je comprends pas trop, mais je lis. Après, j'ai dit merci Seigneur pour ce passage et tout. Bref, je crois que tu m'as parlé et je mets ma Bible de côté, je vais dormir. Et le lendemain, je me dis bon, Bethléem, là, t'as eu un passage hier, tu dois travailler sur ce passage, tu dois comprendre c'est quoi ce passage hier, tu l'as lu, t'étais à moitié endormi, t'as besoin de savoir de quoi il parle ce passage. Et du coup, je reprends. J'étais en train d'aller à l'école, du coup, je reprends mon téléphone et je commence à lire, bien envoyer le passage. Et là, il y a quelque chose qui me saute aux yeux. C'est à combien plus forte raison votre Père céleste fera ça. Et je me suis dit, waouh. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Après, on va lire la parabole ensemble. Et après, ce qui se passe, c'est que après, je vais à l'église et tout, etc. Et en allant à l'église, je regarde la story d'une sœur. Et là, c'était vraiment, comment vous dire que c'était Dieu qui confirmait mes propos. Enfin, comment vous dire ça, mais là, quand vous avez pu le remarquer dans la vidéo, ça dit à combien plus forte raison. Si les hommes de ce monde équipent leur armée, à combien plus forte raison notre Père Céleste nous équipera nous. Et j'étais là, mais waouh! En fait, on voit tellement de choses autour de nous que quand on est angoissé, on oublie que notre Père Céleste, c'est celui qui peut faire plus que ce qu'on pense. Vous voyez, plus que nos attentes. En fait, t'oublies que le Dieu que tu sers, c'est celui qui pourvoit. Le Dieu que tu sers, c'est celui qui a dit « Calme-toi à la tempête » et elle s'est calmée. Et j'étais là, mais à combien plus forte raison, en fait, tu vas pourvoir pour moi? À combien plus forte raison je vais retrouver la paix. Et du coup, Luc 18, c'est notre parabole d'aujourd'hui. On va discuter sur cette parabole vraiment. C'est quelque chose de très, très, très vraiment. Quand j'ai lu une deuxième fois la parabole, mes yeux se sont ouverts. J'ai dit waouh. Et c'était vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Donc, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ.
Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. » Le Seigneur ajouta « Écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Donc déjà ici, Jésus, il fait cette parabole déjà. Le but de cette parabole, c'est quoi? On le voit au verset 1. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'ils devaient toujours prier sans se décourager. Donc Jésus, il nous raconte ici une parabole pour nous montrer qu'on doit toujours prier sans se décourager. Faut savoir que le moment où Jésus le raconte, on peut très bien le voir dans tout le Nouveau Testament, que les juges, la justice à cette époque-là était vraiment corrompue. Sans aller loin, vous savez très bien qu'il y a eu des faux témoignages qui ont été portés contre Jésus pour qu'on le crucifie. Même contre les disciples, plein de faux témoignages, plein de personnes ont été payées pour faire des faux témoignages. Donc, on sait que la justice à l'époque de Jésus était corrompue. Pourtant, Dieu, il demandait à son peuple, aux juges, d'être honnête, d'être juste. On le voit dans Exode 23, 6, 8. On le voit aussi dans Deutéronome 16, 19. Vraiment, c'était un des ordres que Dieu donnait aux juges de son peuple. Vous devez être intègre, vous devez être juste, vous devez pas être ce genre de personnes qui sont corrompues par de l'argent, etc., etc. Non, soyez juste, soyez intègre, soyez fidèles. La vérité, c'est vraiment ça la vérité. Il faut que vous soyez vrais. Et du coup, on sait tous que c'était pas respecté. Dans cette parabole, on voit qu'il y a deux personnages. Donc, premièrement, il y a le juge injuste. Le verset 2, il nous dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu. Donc, 1, il ne craint pas Dieu. 2, il n'avait d'égard pour personne. Donc, quand on dit il ne craint pas Dieu, quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est quelqu'un qui ne respecte pas Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, c'est quelqu'un qui s'en fout un peu, enfin, qui ne croit pas en Dieu, tout simplement, qui n'a pas de respect envers Dieu. Et quand il dit aussi qu'il n'a d'égard pour personne, ça veut dire qu'il ne se soucie pas des autres. Il pense quoi à son propre intérêt? Est-ce que ça sera bénéfique pour moi? Est-ce que ça c'est, avantageux pour moi? Ça veut dire le juge ne pense pas à accomplir la justice, mais il pense que à ce que ça lui apportera. C'est un juge qui pense à son intérêt personnel, on va dire. Alors que dans la Bible nous dit qu'un juge est censé défendre la justice, mais ce juge est l'opposé de ce que Dieu demande. Dieu demande au juste, on a dit juste avant, Dieu demande au juste d'être intègre, au juge d'être juste, de faire la justice. Mais ce juge-là, il est opposé à ce que la parole de Dieu demande. Et Jésus le dit clairement, il ne craignait pas Dieu. Au verset 3, on nous présente le deuxième personnage. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Rends-moi justice contre ma partie adverse ». Donc il y a un juge injuste et il y a une veuve. Cette veuve, elle symbolise ceux qui sont opprimés vraiment. T'as le juge qui est injuste, qui a un cœur endurci, et on voit qu'il y a une femme qui est là, qui est opprimée, qui est triste, qui a vraiment besoin de la justice, qui recherche la justice, mais qui ne l'obtient pas. Elle supplie, elle supplie, elle supplie, elle supplie, elle supplie. Elle ne cesse de réclamer « Rends-moi justice, rends-moi justice, rends-moi justice ». Mais au verset 4, ça nous dit quoi? Pendant longtemps, il refusa. Ça veut dire qu'elle venait « Rends-moi justice, s'il te plaît ». Non. Rends-moi justice, rentre chez toi. Rends-moi justice, arrête de me déranger. Rends-moi justice, pars, arrête de me déranger. Rends-moi justice, lâche-moi. Rends-moi justice. Non, va-t'en. C'était tout le temps ça, ce processus qui se répétait. Elle venait, rends-moi justice. Non, rends-moi justice. Non, rends-moi justice. Et elle baissait pas les bras. Elle persévère. Malgré le fait qu'il refusait à chaque fois. Elle persévère. Elle vient, elle lui dit, donne-moi justice contre ma partie adverse. Rends-moi justice contre ma partie adverse. Non, rentre chez toi. Rends-moi justice contre ma partie adverse. Va-t'en. Rends-moi justice.
Et là, ça continue. Elle persévère, elle persévère. Elle perd pas espoir. Elle continue, elle continue. Et il refuse. Et elle n'arrête pas. Elle insiste. Elle ne donne pas du repos à ce juge. Elle ne le laisse pas se reposer tant qu'il ne lui a pas rendu justice. Elle persévère, elle insiste, sans cesse. Et au final, qu'est-ce qui va se passer? Mais ensuite, il se dit, même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Regardez à quel point ce juge, il est injuste. Regardez à quel point, même pas qu'il est injuste, mais à quel point il craint pas Dieu. Cette femme-là, cette veuve, elle n'obtient pas justice parce qu'elle est censée avoir justice. Elle obtient justice parce qu'il en a marre d'elle. Il en a marre d'écouter à chaque fois le même discours. Elle le fatigue. Donc il va se dire, j'en ai marre de toi, tu me fatigues, comme ça t'arrêtes de me déranger, tiens, je te donne ce que tu veux. Maintenant pars. Maintenant lâche ma veste. Maintenant pars. J'ai plus envie de t'entendre. Pas parce qu'elle mérite. Pourtant elle mérite justice, hein. Mais il lui donne pas justice parce qu'elle mérite. Parce qu'elle le fatigue. Au contraire, c'est parce qu'elle le fatigue qu'il lui rend justice. C'est pas parce que le juge, il est bon. Mais c'est parce qu'il en a assez d'être dérangé. C'est parce qu'il en a marre d'être dérangé que là, il dit, tu sais quoi? Tiens ce que tu veux, pars maintenant. Disparais, je veux plus te voir. Et la parole de Dieu ici, elle nous dit quoi? Verset 6. Le Seigneur ajouta, écoutez ce que dit le juge injuste. Verset 7, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Si un juge mauvais finit par rendre justice, si un juge qui ne connaît pas la justice finit par rendre justice, combien plus un Dieu qui est juste, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est amour, répondra-t-il à ses enfants? Rendra-t-il justice à ses enfants qui prient avec foi, qui crient? Verset 7, il dit quoi? À ceux qu'il a choisis et qui crient jour et nuit. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison Dieu rendra-t-il justice à ces personnes? C'est vraiment ça. Cette femme, elle crie. Cette femme, elle a besoin de justice. Mais unfortunately, je sais pas comment dire en français, malheureusement, voilà. Malheureusement, elle se retrouve face à un juge injuste. Mais elle va persévérer. Elle persévère, elle persévère, elle crie, elle persévère. Malgré le refus, elle continue, elle court. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Elle lâche pas l'affaire, elle insiste. Elle insiste. Au final, le juge, il en a marre de déranger. Il va lui dire, tiens ce que tu veux. Lâche ma veste, tiens ce que tu veux. Pas parce qu'il est bon, retenez ça, pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il en a marre d'être dérangé. Et à combien plus fort, si un juge, vraiment, c'est cette parole qui m'a vraiment, qui a refait ma journée. Si un juge mauvais finit par céder, si un juge mauvais qui ne connaît pas la justice, qui ne connaît pas, qui ne craint pas Dieu, qui n'est pas intègre, qui est mauvais, rend justice, finit par céder. Non, il rend pas justice en vrai. Il finit par céder. Si un homme mauvais comme ça, si un homme comme ça finit par céder, un homme injuste finit par céder, à combien plus forte raison notre Père qui est aux cieux exaucera-t-il nos prières? À combien plus forte raison notre Père céleste nous répondra-t-il? À combien plus forte raison notre Père qui est aux cieux pourvoira-t-il à nos besoins? Jésus, ce qu'il va faire, c'est qu'il va comparer en fait ce juge injuste à Dieu, ce juste injuste à notre Père. Il va dire, mais ce juge injuste, il finit par céder. Pourquoi pas alors Dieu, dans son infinie bonté, n'exaucera-t-il pas la prière? Vraiment, verset 7, je vais le répéter, il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Non, non. Il faut comprendre que Dieu n'est pas comme ce juge. Vraiment, parfois, on oublie, c'est vraiment une dinguerie. C'est une dinguerie. Parfois, ces petites situations, elles nous font oublier que le Dieu qu'on a, il est capable de faire plus que ce qu'on voit ou ce qu'on espère.
Ça veut dire que moi, par exemple, c'était vraiment une journée, hein, même pas, c'était juste une journée, j'étais vraiment KO, fatiguée, et les études, le podcast, tout ça, j'avais plein de choses qui passaient par la tête, je savais pas par quoi commencer, par quoi finir. Là, je lis la Bible. À combien plus forte raison, à combien plus forte raison, votre Père qui est aux cieux, à combien plus forte raison, celui qui ne dort ni ne sommeille, à combien plus forte raison, celui qui prend soin de nous, à combien plus forte raison, celui qui se préoccupe de nous, à combien plus forte raison, celui qui nous a aimés le premier, agira-t-il en notre faveur? À combien plus forte raison? T'as la situation qui te submerge d'un côté, et de l'autre, Dieu, il ouvre tes yeux. Vraiment, c'est ça qui s'est passé. Il y avait la situation qui me submergeait, et j'étais là, mais comment je vais faire? Tout était mélangé comme ça. À combien plus forte raison? On est chanceux d'avoir un Père qui est bon, un Père qui est juste, un Père qui est amour, un Père qui nous a aimés le premier. On a tellement de choses, de chance. On se rend pas compte, parfois on oublie. Les petits moments comme ça, ils nous font oublier que on est chanceux. On a quelqu'un sur qui compter. On a quelqu'un qui a à plus forte raison pourvoira à nos besoins. On a quelqu'un vraiment qui est bon. Et parfois on oublie. Parfois on passe à côté de cette option qui est de persévérer, d'insister auprès de Dieu, de crier à Dieu. On zappe cette option. On zappe cette option et on passe direct, on essaie de faire par nos propres moyens. Ah, je vais prendre 5 minutes pour faire ça, 10 minutes après, je vais faire ça. Et au final, t'as pas le temps. Non! Il y a une option qui est très efficace. C'est d'aller et persévérer dans la prière. C'est de crier à Dieu. Crie à Dieu, tu vas pas bien, crie à Dieu, ne te repose pas sur tes propres forces. Moi, c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai de la peine, c'est que j'ai besoin de quelque chose, je vais d'abord essayer avec mes propres forces, c'est-à-dire que là, je vais aller faire par moi-même, je vais essayer de faire par moi-même, ça marche pas. Tu essaies d'aller à droite, à gauche et tout, ça marche pas. La solution, elle se trouve aux genoux de Dieu. La solution, elle se trouve aux pieds de Dieu. La solution, elle se retrouve dans tes cris à Dieu, dans tes soupirs. Va, crie à Dieu, viens, va, pleure devant Dieu, va, implore Dieu, va, demande justice à Dieu. Et à combien plus forte raison il le fera. Il le fera. Mon Dieu le fera. Celui que j'ai connu, celui qui a cette semaine, qui a agi en ma faveur, le fera. Dieu n'est pas comme ce juge. Tu vas crier à Dieu et c'est pas parce qu'il en aura marre de tes cris qu'il va te rendre justice. Mais c'est parce qu'il est bon. C'est parce qu'il est droit, parce qu'il est amour. C'est pas à contre-cœur qu'il va te rendre justice. Mais c'est parce qu'il est juste, il est la justice incarnée. Dans Psaume 9:8, la parole de Dieu dit, il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Il est droit. Le Dieu que tu sers est droit. Le Dieu que nous servons est juste. Il juge les peuples, les nations avec justice. On a un Dieu qui écoute et qui répond. La parole de Dieu nous dit quoi? Leur Dieu ont des oreilles, mais ils écoutent pas. Leurs dieux ont des yeux, mais ils voient pas. Leurs dieux ont des bouches, mais ils ne parlent pas. Notre Dieu, il entend et il répond. Notre Dieu, il parle. Notre Dieu, il exauce. Notre Dieu exauce. C'est un Dieu qui exauce, c'est un Dieu qui écoute et qui répond. Il exauce les prières. Ce n'est... Leurs dieux ont des bouches, mais ils parlent pas. Leurs dieux ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Leurs dieux ont des yeux, mais ils ne voient pas. Notre Dieu écoute et répond. Matthieu 7:9-11 nous dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il des bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Vous, est-ce qu'un père donne une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Non. Est-ce qu'un père, quand un enfant lui demande du poisson, lui donne un serpent? Est-ce que
Est-ce qu'un père, quand un enfant lui demande quelque chose, il lui donne l'opposé, quelque chose qui est pas bien? Non. Si alors nous, mauvais que nous sommes, nous, pécheurs que nous sommes, savons faire des bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père qui est aux cieux nous donnera-t-il des bonnes choses? À combien plus forte raison? Si nous savons faire ces choses, combien même lui, il sait les faire. Il faut comprendre ça. Waouh! Waouh! Notre Père qui est dans les cieux sait le faire. Notre Père qui est dans les cieux sait et le fera. Donc notre Père qui est dans les cieux est capable. Est capable. Il s'agit juste de prier. Il s'agit juste de persévérer. Il s'agit juste de prier sans cesse. Il s'agit juste de crier à ton Dieu. Parfois même, tu n'auras pas besoin de crier. Hein. Parfois, tu n'auras pas besoin de crier. Mais il y a des moments où tu seras amené à crier, à pleurer. Tu comprendras, où tu persévères. Persévère. Au début de la parabole, Jésus dit quoi? Je vous raconte cette parabole pour vous montrer que vous devez toujours prier sans vous décourager. Alors que je lisais cette parabole, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Mais qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse alors? Est-ce que c'est prier H24? Est-ce que c'est prier sans s'arrêter partout où tu vas? C'est quoi? Parce qu'on entend souvent la notion de prier sans cesse, honnêtement. Même là, combien de fois je l'ai dit, il s'agit juste de crier, de prier. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire prier sans cesse? Sans se décourager. En faisant ce podcast, je me suis rendu compte que il s'agit pas de prier 24 heures sur 24. Il s'agit pas de prier sans s'arrêter. Prier sans cesse, ça veut dire que même quand tu ne vois pas le fruit de ta prière, tu continues à prier. Prier sans cesse, ça veut dire prier même lorsque tu ne vois pas le fruit de ta prière. Prier sans cesse, ça veut dire continuer à prier même lorsque la réponse de ta prière semble tarder. Prier sans cesse, ça veut dire tu ne vois pas. T'as l'impression que tu pries dans le vide. T'as l'impression que tu parles dans le vide, mais tu continues à prier. Tu n'arrêtes pas. Je n'ai pas vu le fruit de ma prière aujourd'hui. C'est pas grave, je continue. C'est croire que tu verras le fruit de ta prière un jour. Prier sans cesse, ça veut dire persévérer dans la prière. Dans Colossiens 4:2, la parole de Dieu nous dit persévérer dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Tu peux crier à Dieu. Prie sans cesse. Tu ne vois pas la réponse de ta prière, viens quand même dans la reconnaissance. Viens devant Dieu en disant merci Seigneur, je ne vois peut-être pas le fruit de ma prière, mais merci Seigneur. Viens dans la reconnaissance, tu vas persévérer, tu vas crier, viens dans la reconnaissance. Prier sans cesse, ça veut dire aussi prier en toutes circonstances. Ça veut dire que la situation dans laquelle tu es ne doit pas affecter ta vie de prière. Ça veut dire prier sans cesse, ça veut dire tu es dans la joie, tu es dans la tristesse, tu continues à prier. Tu continues, tu pries. Ce n'est pas parce que tu es dans la joie que tu arrêtes de prier, ce n'est pas parce que tu es dans la tristesse que tu arrêtes de prier. Dans chaque saison de ta vie, tu dois venir vers Dieu. Et d'autant plus, tu dois encore plus brûler pour Dieu, plus chercher à le désirer, plus prier sans cesse. Ça veut dire les saisons de ta vie ne doivent pas définir la fréquence de ta prière. Je sais pas si ça a du sens ce que je suis en train de vous dire, mais tu dois continuer à prier. Tu dois continuer à prier, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves. Dans 1 Thessaloniciens 5:16, la parole de Dieu nous dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La parole de Dieu nous demande 3 choses. Soyez toujours joyeux. Même quand il n'y a aucune raison d'être joyeux, sois joyeux. Prie sans cesse, car c'est dans la prière que tu trouveras ta raison d'être joyeux. Et rendez grâce, la reconnaissance. La reconnaissance, en fait, c'est la clé. La clé, pour moi, la reconnaissance, c'est vraiment, je le dirai jamais assez, mais la reconnaissance, c'est la clé de toute chose. Ça veut dire, tu n'as pas forcément ce dont tu veux, ce que tu veux, mais le fait d'être reconnaissant, ça te permet d'être satisfait de ce que tu as là, même si tu n'as pas ce que tu désires. C'est être reconnaissant pour ce que tu as, être satisfait de ce que tu as, alors que tu n'as pas forcément ce que tu désires, mais tu n'as pas ce que tu veux. Mais tu es reconnaissant.
Tu es reconnaissant pour ce que tu as. Toi, tu regardes loin, tu penses à quelque chose d'autre, mais tu l'as pas encore. Tu es reconnaissant pour ce que tu as. Tu pries pour une chose sans t'arrêter. Tu l'as pas encore. Mais tu dis merci Seigneur pour ce que j'ai maintenant. Merci pour ce que j'ai déjà maintenant. Beaucoup de personnes n'ont pas ce que j'ai. Alors je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant même. C'est pas parce que les gens n'ont pas ce que tu as. C'est parce que tu es chanceux d'avoir ça. Tu es chanceux. Sois reconnaissant en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et parfois on a l'impression que Dieu il prend du temps. Parfois on a l'impression que ça prend du temps. Mais il faut savoir une chose, c'est quelque chose c'est facile à dire, mais qu'on a la peine à intégrer dans notre vie. Mais je vais quand même te le dire aujourd'hui, c'est que tu auras l'impression que Dieu tardera, que Dieu tarde. Tu auras l'impression que Dieu est en retard. Mais sache une chose, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Dieu agit au bon moment, au bon endroit. Dieu agit au bon moment. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Dieu ne tarde pas. Tu vas croire. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, j'ai persévéré, j'ai attendu, j'ai lutté, j'ai crié à Dieu. Pourquoi? Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ton temps n'est pas le temps de Dieu. Et beaucoup vont se laisser décourager par cette chose parce qu'ils vont croire que Dieu ne les écoute pas. Ils vont croire que Dieu tarde. Dieu est en retard. Ils vont croire ça. Et c'est pour ça qu'à la fin, Jésus dit, Dieu répondra. Dans Luc 18, verset 8. Dieu va répondre, Dieu ne tardera pas. À combien plus forte raison Dieu le fera. Mais est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi? Est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, il trouvera la foi? Beaucoup vont abandonner parce qu'ils vont croire que Dieu est en retard. Beaucoup vont abandonner parce qu'ils ne vont pas voir Dieu agir au moment où ils voulaient le voir agir. Beaucoup vont lâcher l'affaire, vont arrêter de persévérer et vont s'éloigner du droit chemin parce qu'ils vont croire que Dieu est en retard. Beaucoup se laisseront décourager parce qu'ils croiront que Dieu tarde. Non, bien-aimé, Dieu ne tarde pas. Non, le temps de Dieu n'est pas ton temps. Ne te laisse pas décourager, n'abandonne pas la prière, n'arrête pas de persévérer parce que tu crois que Dieu tarde. La parole de Dieu te dit à combien plus forte raison Dieu le fera. Dieu le fera. Peut-être pas au moment où toi tu le voulais, mais au moment où lui il le voudra, il le fera. À combien plus forte raison Dieu est en train de te dire une chose. Tu as peut-être baissé les bras, tu étais peut-être submergé par ta situation. Sache que Dieu le fera. Mais ton temps n'est pas le temps de Dieu. Apprends à être patient dans la présence de Dieu. Apprends à être patient avec Dieu. Le temps de Dieu est meilleur que ton temps. Le temps de Dieu est meilleur que ton temps. Il faut savoir ça, il faut comprendre ça. La parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 10, 22, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais, écoutez ça, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimé, quand tu perds ta persévérance a un fruit. Tu seras sauvé. Parce que tu as persévéré, tu seras sauvé. Parce que tu as décidé de ne pas abandonner, mais de continuer. Parce que tu as décidé de pas te fier à ton temps, mais tu as décidé de croire en Dieu. Tu seras sauvé. Parce que tu as décidé de dire, j'avais besoin de ça ici, mais je crois que Dieu, tu prévois quelque chose de meilleur, plus que moi-même, je peux prévoir pour moi-même. Je te fais confiance, tu persévères et tu seras sauvé. Parce que tu as persévéré, parce que tu as décidé de croire en ce que Dieu avait prévu pour toi. Tu seras sauvé. Et alors que je préparais ce podcast, je me suis rappelé d'un verset que ma maman, elle me répétait toujours. Et je vais finir sur ça. C'est vraiment un verset qui m'a, dans ma vie de prière, qui m'a permis de ne jamais baisser les bras, en fait. C'est Ésaïe 62, 6 à 7. Et je vais lire ça.
Et je vais finir sur ça. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes qui ne resteront jamais silencieux, de jour comme de nuit. Vous qui êtes chargés, écoutez, c'est vraiment ça c'est ça qu'elle me répétait. Vous qui êtes chargés de rappeler à l'Éternel, ne vous accordez aucun repos et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. Vous qui rappelez à Dieu ce souvenir, vous qui criez à Dieu, ne vous accordez aucun repos. Vous qui criez à Dieu, ne vous taisez pas. Vous qui criez à Dieu, ne vous laissez pas du repos jusqu'à ce que Dieu, il ait exaucé ta prière. Continue à prier, ne t'accorde pas de repos. Ne lâche pas l'affaire. C'est ça que Dieu l'aime. Dieu aime ceux qui persévèrent. Ne lâche pas l'affaire. Continue à prier sans cesse jusqu'à ce que tu vois le fruit de ta prière. Car à combien plus forte raison, notre Père qui est aux cieux pourvoira à nos besoins. Car à combien plus forte raison, notre Père qui est aux cieux nous exaucera. C'est vraiment ça que j'avais dans le cœur. Et je prie vraiment pour que à chaque fois que tu ne vas pas bien, tu puisses te rappeler de cette parole et te dire à combien plus forte raison mon Père me réconfortera. À combien plus forte raison mon Père fera des bonnes choses pour moi. Nous voici à la fin de notre épisode 7. Dieu est bon, Dieu est réellement bon, Dieu est sincèrement bon et je te souhaite vraiment de l'expérimenter comme moi je l'ai expérimenté cette semaine. Vraiment, soyons reconnaissants envers celui qui pourvoit sans cesse, qui exauce sans cesse, qui réconforte sans cesse. Vraiment, merci Jésus pour tout. Avant de clôturer cet épisode, bien sûr, je tiens à vous dire merci à vous tous qui me supportez, vous tous qui partagez, vous tous qui êtes là, qui me soutenez, vraiment. Merci beaucoup à vous tous qui êtes derrière cette caméra, à vous tous qui m'écrivez, à vous tous qui me bénissez. Voilà. Non, mais merci beaucoup. Franchement, ça fait archi plaisir de voir que ces messages touchent beaucoup de gens. Ça fait vraiment énormément plaisir, chaud au cœur de savoir que beaucoup de gens sont édifiés par ces messages et je dirais jamais assez merci à Dieu surtout qui m'a permis d'être là et de faire ces épisodes. Donc que toute la gloire lui revienne et ouais, on se retrouve pour un prochain épisode, l'épisode 8 dans 2 semaines. Que Dieu vous bénisse. Ciao!